Alors, bienvenue dans le royaume intérieur. Donc, c'est la deuxième partie de Neville Goddard, tous les jours. Donc, voilà. Dans la première partie, nous avons juste eu l'introduction. Donc, ça va toujours dans la continuité avec ta foi et ta fortune. Et nous allons entamer le chapitre 1 maintenant. Et avant de commencer, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Voilà. Alors, comme j'ai dit, nous allons entamer aujourd'hui le chapitre 1 de ta foi et ta fortune. Donc, chapitre 1. Nous allons le lire ensemble et expliquer ce qu'il y a à expliquer. C'est un peu comme ça qu'on va opérer. Voilà. Chapitre 1. Avant qu'Abraham ne soit. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Jean 8, 58. Au commencement était la conscience inconditionnelle de l'être. Et la conscience inconditionnelle de l'être est devenue conditionnée en s'imaginant être quelque chose. Et la conscience inconditionnelle de l'être est devenue ce qu'elle s'était imaginée être. Ainsi a commencé la création. Je vais m'arrêter ici. Ici, nous avons deux mots. La conscience conditionnée, qui était au commencement, et le deuxième mot, c'est la conscience conditionnée. Donc, la conscience, au départ, de l'homme, inconditionnelle, est devenue plus tard la conscience conditionnée. Et maintenant, c'est quoi la conscience inconditionnelle? Parce que ça, c'est important de comprendre parce que je pense que tous nos soucis en tant que homme, humain, en découle. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu dans le jardin d'Éden a une conscience ou est une conscience inconditionnelle. Elle ne sait rien, elle est seulement sûre de ce qu'elle est. Je suis. Et conscience, elle n'a pas encore réfléchi à créer quoi que ce soit. Elle n'a même pas pensé. Avant qu'Abraham soit, je suis. Parce qu'on avait dit, mais Jésus, et ça, c'est un dialogue qui s'est passé entre Jésus et les pharisiens. Il y a des questions qui devaient savoir, mais toi, il parlait, il dit, mais ça, c'est aussi notre fille d'Abraham qu'on doit guérir. Et puis le problème, c'était tellement dans la loi qu'il fallait respecter, et c'était le jour de sabbat. Mais ils ont dit, mais le sabbat est fait c'est moi, je suis le maître du sabbat. On dit, mais toi qui es né hier, comment tu peux être maître du sabbat alors qu'Abraham nous a laissé? C'est par lui que c'est venu. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Parce qu'Abraham, c'est déjà la conscience conditionnée. Or, je suis une conscience inconditionnelle. C'est l'état d'être. Or, l'être vient avant le je suis quelque chose. Parce qu'avant d'être quelque chose, nous devons d'abord être
je suis, être, et afin d'y ajouter cette chose qui conditionne déjà notre état d'être. En fait, c'est ça ici, puisque nous parlons de la création, bien sûr. Et il dit bien ici, au commencement, était la conscience inconditionnelle. Ce n'est pas le commencement qui va de... Quand on parle de la création, les gens voient toujours, il y a plus de 5 millions d'années, quand on voit Genèse, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Non! Ton commencement est maintenant. Au commencement, c'est exactement maintenant que je suis en train de dire. Parfois, je me lève, je dis, au commencement, je dis, ah, maintenant, je décide que ici et maintenant, c'est mon commencement. Parce que nous avons, avec Neviem, cette facilité, la création, mais de l'autre côté, de ranger, de réviser le passé. Et pour réviser les choses et pardonner, nous devons commencer maintenant. Parce qu'on pense que le commencement, peut-être c'était le jour que j'ai vu le jour, je suis venue au monde. Non, ça n'a rien à voir. C'est qu'à chaque instant, nous pouvons décider que c'est le commencement maintenant. Je suis. Nous pouvons commencer et toute transformation, d'après Neville, nous devons déjà d'abord reconnaître l'état d'être. Et pour quitter d'un état à un autre, d'abord l'état que nous ne voulons pas est là. Si je m'identifie par rapport à cette chose, je ne peux pas changer, c'est conditionné déjà. Donc, il faut que je quitte un état, d'abord par reconnaissant et m'identifiant juste à l'état actuel. Pas l'état actuel, l'état je suis, l'état d'être. Je suis tout simplement, sans rien ajouter, sans la conditionner, je suis. Et en le faisant, au départ, je ne comprenais pas vraiment cela. Un jour, j'avais tellement mal et c'était une douleur atroce au niveau du cœur et c'est comme s'il y avait un frottement du haut en bas. Je suis seulement assise et tout ce que je pouvais dire, c'était « je suis ». Je suis. Et le répéter pendant des minutes et des heures. Et après, la douleur se dissipait de soi-même. Mais je ne comprenais pas ce qui arrivait. À l'époque, je ne connaissais pas encore Neville. J'avais un peu commencé le message sur l'absolu, mais je ne comprenais pas vraiment. Mais je savais que je suis était le nom de Dieu. Et que quand on dit je suis, je ne pouvais pas encore trop l'identifier par rapport à moi. C'était le nom de Dieu. Mais je ne voyais pas encore le rapport entre le je suis de Dieu et mon je suis. Parce que Dieu a dit, mon nom pour toute l'éternité, c'est je suis. Et maintenant, quand je parle de moi, l'état d'être, c'est aussi je suis, qui est aussi le nom de Dieu. Inconditionnel. Et c'est ça, cet état, que quand Neville dit, si on veut quitter d'un état A à un état B, nous ne quittons pas du coup avec état A et B. Nous devons d'abord, pendant un temps, reconnaître le je suis. Ça veut dire que je suis un état, une conscience inconditionnelle. Et le répéter pendant plusieurs fois nous fait quitter déjà de l'ancien état. C'est la façon de quitter. Maintenant, après, l'état que nous voulons occuper, nous disons maintenant, puisque notre ancien état est déjà parti, avec la prononciation répétitive ou l'affirmation répétitive, je suis inconditionnel, ça veut dire que l'autre état a déjà disparu. Donc j'entre dans l'état inconditionnel, je suis, sans rien y ajouter. Et pendant longtemps, je vais le faire. Et ensuite, maintenant, je prends l'état que je veux occuper, j'ajoute je suis tel état. Ça, c'est déjà la condition. Et il ajoute maintenant, et ça, c'est le principe de création en même temps. Il ajoute à la fin, en s'imaginant que
qu'au commencement était la conscience inconditionnelle. Donc, je dois inconditionnaliser ma conscience. D'abord, pour quitter l'état. Et ensuite, comme l'état de la douleur, c'est vrai, je ne sais pas si j'avais maintenant dit je suis malade, je suis en parfaite santé. Donc, je dois maintenant m'identifier par rapport au nouveau état que je veux occuper. C'est la santé si j'étais malade. C'est la richesse si je me sentais coincée. C'est l'abondance si j'étais dans le manque. C'est si je pensais, parce que l'esprit du manque vient aussi de cet état conditionné. Et c'est cet état séparé, conditionné qu'on ait quelque chose de soi-même par rapport en dehors de Dieu. Parce que je n'ai de vie. Dieu est l'unique vie. Il est l'unique réalité. Donc, je n'ai pas de réalité propre en tant que Julie Descamps. Ça, c'est le message, en réalité, que Jésus a prêché. C'est le message, les gens diraient, d'aucuns diront que c'est le message de l'absolu. Mais c'est la vérité. Dieu est l'unique réalité et Julie Descamps n'a de réalité qu'en Dieu. Maintenant, en reconnaissant l'état inconditionnel et m'identifiant par rapport à elle, ça c'est le commencement, je reste neutre. Bien sûr que toutes les autres choses se dissipent. Si je suis seulement, c'est l'état inconditionnel. Et maintenant, de l'être. Maintenant, et la conscience inconditionnelle de l'être est devenue conditionnée en s'imaginant être quelque chose. Au commencement, je suis. Maintenant, je suis s'imagine être la lumière. Je suis la lumière du monde. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre soit et que la terre fut. Mais on nous dit qu'il y avait, ça c'est le principe, qu'il y avait un vide, il y avait juste l'esprit de Dieu et l'eau. L'eau veut dire aussi l'esprit qui se mouvait sur l'eau. Il n'y avait rien, c'était le vide, c'était le néant. Et nous occupons cet état de néant juste en inconditionnalisant notre état d'être par je suis. C'est tout, pas plus, je suis. Et ensuite, en s'imaginant être quelque chose, quand on l'a fait pendant un bon bout de temps, maintenant, on est déjà quitté notre état, nous sommes dans le néant et on doit maintenant occuper le nouvel état ou la nouvelle création en conditionnant encore notre conscience. Elle devient maintenant conditionnée et la suite c'est et la conscience inconditionnelle de l'être est devenue ce qu'elle s'était imaginé être. Ainsi a commencé la création. Donc, mes chers amis, nous voyons le principe de création qui est caché dans la juste le premier petit paragraphe, dont l'état de la conscience inconditionnelle de l'être et la conscience conditionnée. Et nous avons vu ce que ça veut dire et comment le faire. Donc, comme j'ai dit, je vous aime très très fort. Et maintenant, c'est plus, je ne savais pas, non, nous devons l'appliquer. Donc ici, c'est parce que nous voulons l'appliquer pour le changement. Et ici, ça n'a rien à voir avec la manifestation parce que c'est la vie de tous les jours. Même si nous pensons dans l'état le message de l'absolu, où il y a un seul, mais bien sûr que ce que tu n'as pas, tu n'en es pas conscient. Pour que quelque chose vienne dans ta vie, tu dois d'abord être consciente de cette chose. Et nous le faisons, c'est le seul principe de création. Maintenant, savoir que Dieu est tout et que tout est lié, ça fait seulement partie que nous ne manquons de rien. Et dès que tu penses, c'est imaginer aussi, bien sûr que ça se manifeste. Les désirs deviennent des ordres, mais on doit penser comme il se doit. Inconditionnel et ensuite conditionner la conscience en
entrant dans un état, tout simplement. C'est quoi maintenant l'état? Or, nous devons savoir que qu'est-ce que nous voulons posséder, ce qui est à l'extérieur. C'est ça le problème parce que le plus souvent, on veut ce qui est visible. On a dit non. C'est l'invisible contrôle le visible. Ça veut dire que l'invisible, c'est le Dieu que nous ne voyons pas, qui se manifeste, qui se rend visible en tant que moi, en tant que toi et en tant que tout ce que nous aurions envie et besoin de manifester dans cette vie. Jésus a dit, ne soyez pas rapides, ne cherchez pas les maisons, en fait le visible, la manifestation, c'est le monde extérieur. Retournez à l'intérieur, possédez le royaume de Dieu qui est à l'intérieur de nous et toute autre chose nous seront données par-dessus le marché. C'est ça. Alors mes chers amis, je dis je ne dois pas être long, je vous aime très très fort et jusqu'à la prochaine. Ça sera bientôt. Allez, bye bye.